Juliette Gréco, une vie de rencontre. Difficile pour Abbé, un magazine franco-grec, de ne pas évoquer le concert que va donner Juliette Gréco à Athènes. L'occasion pour nous de revenir sur le Paris d'après-guerre, où, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, on philosophe avec Jean-Paul Sartre, et l'on s'essaie à une nouvelle forme de liberté, le jazz. Toute une génération surgit de la guerre, impatiente de vivre et d'aimer, va alors transformer le quartier latin en une effervescence de tous les instants. On nommera bientôt ces jeunes gens les existentialistes. Juliette Gréco est alors une toute jeune femme arrivée à Paris dans des circonstances tragiques. Sa mère, résistante, a été arrêtée et déportée, ainsi que sa sœur, au camp de Ravensbrück. Juliette Gréco est de la première partie de ce terrible voyage, qui les mène toutes trois de leur sud-ouest natal dans un camp de prisonniers à Paris. Parce qu'elle est trop jeune, elle est relâchée, et la voici seule dans ce Paris qu'elle découvre avec en poche un ticket de métro. Mais le destin de cette artiste hors du commun est de faire de grandes rencontres. Elle se rend alors chez la seule personne qu'elle connaisse à Paris, Hélène Duc, qui a été un temps sa professeure de français à Bergerac. Et elle y restera tout le temps que durera la guerre, recueillie et choyée par son ancienne enseignante qui va devenir elle-même une comédienne de théâtre de grand talent. La paix revenue, Juliette Gréco ne repartira pas dans son Bergerac natal, car Paris s'était pris d'elle. Sa jeunesse, son entrain, sa singularité en ont fait en peu de temps la muse de Saint-Germain-des-Prés. Et puisqu'on parle de rencontres, c'est Jean-Paul Sartre qui décidera de sa carrière. Car si Juliette Gréco voulait devenir comédienne, le philosophe a quant à lui d'autres projets pour elle. Elle chantera. Et, sans même l'avoir jamais entendue, dit-on, il lui apporte les textes de ses premières chansons, parmi lesquelles La rue des Blancs-Manteaux qu'il a lui-même écrite. La belle voix de tragédienne, grave et un peu rauque, de Juliette Gréco, ira donc à la chanson. Sa carrière et sa vie ne cesseront plus désormais d'être associées aux grands artistes qui vont marquer leur temps. Boris Vian, Miles Davis, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, sans oublier le comédien Michel Piccoli dont elle fut l'épouse. Juliette Gréco, toujours en quête de toutes les formes de bonheur possible, sera le 1er mars à Athènes.